Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons implémenter du drag and drop sur une liste d'éléments dans un projet Next.js. Nous utiliserons la librairie DNDKit, laquelle va nous permettre de rajouter facilement cette fonctionnalité à une liste existante. Le lien du repo GitHub du projet est dans la description, avec une branche pour le projet initial ainsi qu'une autre pour le projet final. N'hésitez pas à vous y référer en cas de problème. Je vous ai préparé un projet Next.js avec tout le front-end déjà en place. Notre page contient une liste de langages de programmation. Pour le moment, une seule fonctionnalité est présente, nous pouvons rajouter un langage. Et on peut rajouter un langage. À la fin du tutoriel, et sur la page d'accueil, ça ressemblera à ceci. Nous pourrons déplacer nos éléments avec mise à jour évidemment de notre liste. Pour ce faire, on retourne ici, début du projet, nous allons utiliser donc DNDKit. Alors DNDKit est une superbe librairie pour gérer le drag and drop. Hop. Donc ici, et nous dans notre cas, nous allons utiliser, bon il y a plein de possibilités, nous allons utiliser tout ce qui est le sortable. Voilà, qui va nous permettre de trier justement, c'est pour agir sur des listes. Hop. Nous allons installer le nécessaire. Alors, le nécessaire. Alors, on va installer PNPM. Donc, alors, ce qu'on a besoin, DNDKit. D'accord. Donc ça, c'est vraiment c'est la base. Ensuite, on a DNDKit Utilities. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui va être mis en forme. Utilities. Ensuite, on a DNDKit sortable, ce qui va nous permettre justement de, par rapport à notre liste pour pouvoir la trier. Et on a DNDKit modifier, c'est ce qui va nous permettre à un moment de personnaliser un petit peu la manière dont on va gérer nos listes. Donc on installe tout ça. Voilà, on a installé toutes nos librairies et on va commencer. Donc, pour le projet, il y a la page Start List, donc c'est celle qui va nous intéresser. Nous avons la page, donc que j'ai mis en useClient, on aurait pu tout mettre directement dans un composant. Nous avons les datas avec les langages initiaux, donc voilà, on en a mis quelques-uns, avec UID pour générer un ID unique. On a une fonction toute bête pour ajouter nos to-do, bon, rien de spécial. Hop, et ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Pour le moment, nous avons donc un map, bon, typique pour du React, et on va afficher notre langage view dans la langage view, donc ce composant, donc ça va faire dans le composant. Il n'y a rien de spécial, c'est juste un composant qui affiche notre ligne. Commençons à implémenter notre DNDKit. Première chose, on commence par mettre le DND contexte. Hop, ça on enlève. DND contexte. On déplace tout ça. Voilà, ça c'est la chose de base. Voilà. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut le DND contexte. Ensuite, il a besoin d'une deuxième chose. Hop, il a besoin d'un sortable contexte. Donc à l'intérieur de notre DND contexte, on met un sortable contexte. Donc là, pareil, on reprend, on enlève ça, on déplace tout à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, obligatoire. Il y a vraiment, c'est la seule chose qu'on doit mettre de base dans notre sortable contexte. On doit mettre la propriété items. Donc on met notre propriété items. Et elle, ce qu'elle doit avoir finalement, c'est notre tableau, c'est notre liste. Donc dans notre cas, ça va être language. On met notre liste dedans. Voilà. Là, on est toujours bon. On peut voir que rien n'a changé ici. Hein, ça, vous voyez, il ne se passe rien. C'est normal, on n'a rien fait de spécial. Voilà, c'est le strict minimum. Maintenant, on va commencer à implémenter notre... et ce qui est important, c'est qu'on va lui transmettre language. En fait, on va servir du language ID qui va être notre identifiant unique pour notre vue.
dans notre langage Vue, on va commencer à implémenter les choses. Alors l'élément central, ça va être le hook. Nous avons un hook. Et ce hook, qui est donc useSortable, il a besoin d'un attribute. Voilà. En gros, c'est ça. Il va me le mettre, voilà. Hop. Alors, ce hook, qui est très important, qui est vraiment l'élément central pour notre DND kit, il va avoir attribute, c'est ce qui va être tous les attributs de notre élément. Listener, c'est ce qui va vraiment gérer le déplacement de nos éléments. Bon, la ref, transform et transition, c'est plus pour la mise en forme. Et on a besoin de notre identifiant unique, qui est le language. Ensuite, toutes ces choses-là, on va les mettre dans notre div. C'est-à-dire qu'on va avoir la ref, on la met comme ref. Ensuite, on va voir le style. Alors pour l'instant, le style, on va rien mettre. On va définir un style aussi. On va définir un style. C'est ce qu'on fait par la doc. On va vraiment faire un style tout simple, c'est-à-dire on va reprendre ce qui est par défaut. On va faire transform. Et transform, ça va être CSS. Alors CSS, c'est quelque chose qui vient justement de utilities. Donc on va l'importer. Import utilities. C'est ce qui va nous permettre de gérer directement la mise en forme, comme ça on n'aura pas à s'en occuper. Donc on va faire un transform, toString transform. Et là la deuxième chose c'est la transition. On ferme. Et dans notre div, on fait le style, voilà, on récupère le style, les attributs et le listener. Voilà, ça c'est on a fait notre base. Et maintenant, si on déplace, vous voyez que ça fonctionne. Mais, ça fonctionne, on peut déplacer les éléments. Vous voyez bien par contre qu'ils ne se mettent pas à jour. Ça revient comme c'était au départ, mais ça fonctionne. On a même le curseur de la souris. Ça, c'est lié aux attributs. Si j'enlève attributs, on ne l'aura plus. Mais ça fonctionnera toujours. C'est juste qu'attributs, c'est vraiment tout ce qui va être les curseurs, ce genre de choses. Donc on va le laisser, comme ça il n'y a pas besoin de le gérer. Donc là, on a fait la première partie. Mais on aimerait deux choses déjà. Enfin, trois choses même, on va dire. On aimerait, regardez, ça aussi c'est un défaut. Par défaut, on peut l'emmener où on veut. Et on peut vraiment, il n'y a pas de... Notre élément, on peut l'emmener où on veut. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On ne veut pas qu'il puisse aller à droite et à gauche. On veut qu'il soit mis à jour, ça c'est la base. Et pourquoi pas, on aimerait, comme dans certaines listes, qu'on ait un petit bouton et que notre déplacement ne soit accessible que si on utilise ce bouton. Voilà, ça va être les trois choses qu'on va mettre en place dans la suite du tutoriel. Donc on va mettre en place, pour commencer, la mise à jour après le drag and drop. Donc ça se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans notre DND contexte, on a accès à plusieurs fonctions. Et la plus intéressante pour nous, c'est avec le end drag end. C'est ce qui va se passer quand le drag va être fini. Donc là, on va définir une fonction qu'on va appeler pareil. Alors on va l'appeler comme ça, end drag end par exemple. On va la définir. Const drag end. Et évidemment, c'est pas un nanny. C'est quand on reprend ici, on va regarder ce que c'est. C'est un drag end event. Évidemment, j'ai oublié. On va rester ici. Hop. Alors, on va le copier. Hop, on descend. On va ici. Voilà, on a le bon event. Voilà, on l'importe. Donc là, on est très bien. On va regarder ce qui se passe. Donc on va faire un const des deux. Donc on va récupérer, en fait, il y a deux choses intéressantes. Enfin, il y en a d'autres. Mais principalement, on a l'active et le over. L'active, c'est celui qu'on a récupéré. Et l'over, c'est celui où on est. Pour que ça soit clair, on va faire deux choses. On va faire un console log. On va faire un console log de ici. On va faire over. On va faire la même chose avec active. Voilà. Et dans notre langage view, on va afficher aussi l'ID. Comme ça, on verra exactement dans quel ID on est. Span. Language ID. Comme ça, on verra l'ID où on est.
Là, on est d'accord, on a notre ID. On va ouvrir la console. Hop. On va se déplacer ici. Et vous voyez, on a notre ID. C'est-à-dire que si je clique, même le fait de cliquer, on voit bien que l'actuel, c'est le. Donc c'est où j'étais. Hein. Je clique dessus, c'est 74. Juste le fait de cliquer, on commence le over et il termine parce qu'on vient de l'arrêter. Si je prends celui-là, le 5.3 que je vais entre les deux, on voit bien que le over, c'est celui, donc c'est le Python. On a déplacé le Python. En fait, on le remplace. On était à l'élément 0, on devient à l'élément 1. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Donc, on voit bien que c'est ce qu'il faut qu'on utilise. Il faut qu'on utilise le over et le active. Première chose, on aimerait que quand on clique, ça fasse rien. Parce que vous voyez, on a fait ça, on a juste un peu fait ça, il nous l'active. Nous, on ne veut pas. Donc, on va déjà tester cette première chose. C'est-à-dire que quand on est là, on va dire, même avant, voilà, pardon, ici, ouais, on va faire que si ActiveID est égal, on va faire un nearly return, égal à overID, hop, on return. Effectivement, il est peut-être nul. Hop, voilà. On est d'accord. Si jamais on arrive, il y a cet élément-là, on va quand même réfléchir, on va bien voir. Si je fais ça, maintenant il ne rentre plus dedans. Si je fais ça et que je ne fais pas jusqu'au bout, alors bon là j'étais jusqu'au bout, mais si je fais ça, je vais un petit peu, hop, il ne le fait pas. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, nous allons implémenter justement cette réorganisation de notre liste. Alors ce qui est bien, c'est que DNDKit met à notre disposition une fonction utilitaire qui va nous aider à réorganiser notre liste. Elle s'appelle array mort. Donc dans notre drag and drop, donc déjà ça on n'a plus besoin, on va faire un set, langage, c'est-à-dire qu'on va changer notre langage, set language. On va récupérer tout ce qu'il y a dans notre tableau. Hop, ça, hop, on ferme ça. On va récupérer tous les anciens. Donc là, on a fait ça, on n'a pas besoin. C'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est les premières choses qu'on a besoin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'ancien élément, enfin l'ancien index, le vieil index. Donc ça exactement, c'est active, parce que c'est lui l'ancien emplacement, et le nouvel emplacement. Et ensuite, on va retourner notre nouveau, voilà, on va retourner, et ça va être array mort. Mauve, pardon, array mauve. Et là, on lui met comme élément language, donc notre tableau, l'ancien index et le new index. On le voit bien si on va dessus, ça nous met bien, donc on a besoin d'un tableau de from, donc l'origine, à tout la destination. Et grâce à ça, en faisant juste ça, et bien maintenant, si je le déplace, il se met bien au bon endroit. Et on n'a quasiment rien fait, très peu de lignes de code, et on a implémenté déjà la base de notre liste avec drag and drop. On veut, par contre, deuxième chose, on va essayer de virer ça. On n'a pas envie que notre liste se déplace dans tous les sens. Ça peut être voulu peut-être, mais nous on ne veut pas. Alors, autre chose qu'on va faire, maintenant, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est les modifiers. Donc, dans notre DND contexte, on peut rajouter des modifiers. Si je suis ici, DND contexte, on a ici, modifier. Et là, modifier, c'est un tableau. Et donc, dans notre tableau, on va l'importer ici. On va importer, et celui qu'on a besoin, il y en a plein qui existent de modifiers, on va faire restricted vertical, ou vertical axis, donc on veut que ce soit que dans le sens vertical, notre modifier. N'hésitez pas à aller voir dans la documentation, il y a certainement d'autres choses que vous pouvez faire si vous en avez besoin. Et donc dans notre modifier, je le rajoute. Voilà. Et maintenant, si je suis ici, je ne peux plus aller dans un sens ou l'autre. Je peux toujours réorganiser mon... Hop. Je peux toujours bien réorganiser, d'ailleurs si on enlève ça comme ça on le voit mieux. Je peux toujours bien réorganiser, mais je ne peux plus aller à droite et à gauche. C'est exactement ce qu'on veut. Et on va terminer donc notre petite implémentation en rajoutant une zone de sélection pour le drag and drop, comme on avait dans la partie finale, un petit bouton grep. Alors on va le récupérer, donc on va aller directement dans la end list, on va récupérer ce petit bouton, hop, et on va le mettre dans notre langage. On n'a plus besoin de ça. On va le mettre ici, on importe notre bouton. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas mettre le listener. Hop, on met
pas le listener pour l'instant, c'est juste pour l'afficher. Hop. Donc on est d'accord, on a notre truc, donc pour l'instant tout fonctionne. Voilà. Et on va enlever le listener qu'on a ici. On va le mettre juste entre. Hop, on va rajouter notre listener ici. Hop, donc on a dit. Hop, listener dans le bouton. Hein. Hop, on est bien d'accord. Ici, on va faire comme ça. On va mettre notre listener. Voilà. On va faire en deux étapes. On est d'accord. On ne peut plus qu'on est ici, mais on peut bien avec notre bouton parce qu'on a déplacé nos listeners. Les listeners, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir cet effet de déplacement. Ensuite, on va même supprimer. On va enlever les attributs parce qu'on ne veut pas qu'on a ici. Maintenant, c'est plus comme ça qu'on le déplace. Donc, on l'a mis ici. Vous voyez, là, vu que c'est un bouton, il récupère cet attribut. Mais si ça va pas être un bouton, on aurait mis les attributs ici. Et là, on peut bien déplacer et faire notre organisation comme on veut. Si je rajoute un nouveau langage, que je rajoute Ruby, on peut bien entendu, de la même manière, on peut le mettre ici. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Si, si ça vous a intéressé, donc cette librairie que vous voulez qu'on fasse, pourquoi pas un autre tuto sur cette librairie, sur quelque chose de très spécifique, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo.